Ce samedi est un samedi tout à fait inédit. D'habitude, chaque année, nous faisons une ou deux grandes journées de rentrée pastorale avec les acteurs pastoraux, prêtres, diacres, laïcs en mission, chefs d'établissement catholiques, etc. À cause des contraintes sanitaires, nous ne pouvons pas faire cette grande rencontre où il y avait en général plus de 300 personnes en un seul lieu. Alors nous avons délocalisé notre journée de rentrée pastorale. Et donc dans 7 lieux du diocèse, les chrétiens en mission se retrouvent pour partager d'abord une relecture de ce que nous avons vécu avec le confinement et de ce que nous continuons à vivre, et puis aussi pour entendre des témoignages, pour prier la parole de Dieu. On va prier aussi sur la mission et pour quelque part aussi nous préparer à un grand travail diocésain qui aura lieu, je dirais, dans les 2 ans à venir, sur la conversion pastorale de nos communautés, à partir de Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile du pape François. Ça nous donne vraiment une ouverture, ça nous donne une vision. Qu'on puisse reprendre tout, peut-être un temps de relecture en équipe paroissiale, où c'est qu'on veut aller, se donner aussi un plan d'action et apporter aussi une dynamique globale. On a quand même un diocèse très dynamique, on a des paroisses très dynamiques, mais en fait on s'aperçoit qu'on a une dynamique très localisée ou sectorisée, on n'a pas une dynamique globale. Ce qui est vraiment dommage parce qu'on a des gens qui sont vraiment très investis dans leur mission, dans ce qu'ils font. Et c'est comment essayer d'apporter cette dynamique globale. Le fait d'être en petit groupe comme ça permet à chacun de prendre la parole. Et c'est important parce que quand on est tous ensemble, c'est pas du tout le même impact sur les gens. Nous avons la chance d'avoir donc des prêtres avec nous, un diacre, qui peuvent nous aider aussi après dans les paroisses à vivre cette conversion pastorale que nous allons tous être invités à faire. Pour moi, c'est l'occasion vraiment de repartir d'un bon pas autour de notre éveil, de toutes les communautés qui se sont rassemblées, où nous avons renouvelé vraiment notre vocation de disciples missionnaires, comme dit le pape, pour être missionnaires dans les Vosges, dans nos familles, dans nos communautés, par notre témoignage de vie, dans nos milieux de vie, dans nos milieux professionnels, pour l'annonce de la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Les témoignages ont été bien sûr des moments privilégiés parce que très riches et puis originaux, j'ai envie de dire. J'ai entendu des choses nouvelles ou des mots sur des choses, des pensées que j'avais pas encore bien formulées. On ne peut pas être disciple sans être missionnaire et on ne peut pas être missionnaire sans être disciple. Alors je voudrais évoquer 3 mots qui me semblent 3 mots clés: décentrement, créativité, communion. Il y a 1000 façons d'être chrétien et voilà, il me semble que être missionnaire, c'est avoir l'esprit de corps. Avec malice, j'aime ajouter cette prière à celle de Jésus. Notre Père, délivre-nous du nombre, délivre-nous de toute inquiétude sur notre organisation, délivre-nous de nous-mêmes. Un disciple missionnaire, une communauté missionnaire, une église missionnaire est celui ou celle qui renvoie toujours à un autre que lui-même. Cela suppose que nous réexaminions lucidement ce que sont nos communautés chrétiennes afin qu'elles soient signes aujourd'hui pour le monde. Osons-nous faire de la théologie pratique à l'image du Christ Jésus,